tu guérisses. Je suis pas malade, maman. Je tombe en amour, puis je suis sûre que lui, c'est pareil. Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut, pas un vieux pruneau bronzé qui a 3 fois son poids, 2 fois et demi son âge et qui est 2 fois divorcé. Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Et pour voir Aline en France, il faudra encore attendre un peu, mais d'autres ont plus de chance, c'est ça? Oui, il vous faudra, au lieu d'un billet de cinéma, un billet d'avion, mon cher Mohamed. Oui, comme c'est original, cap sur Sydney, en Australie, où le festival du film français a lieu en présentiel, dans des vraies salles, 100% de la jauge. Ces images datent des années précédentes, mais là, cette année, c'est exactement la même chose, c'est incroyable. Le festival du film français d'Australie, organisé par l'Alliance française, a lieu, notamment au programme Aline, on vient de le voir, aussi Eiffel, vous le voyez avec Romain Duris, plein de belles choses, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous on poursuit sur cette crise sanitaire volet culturel, Pascal, si l'on peut dire, des nouvelles de France? Oui, alors un an après, comme vous le savez, on n'a toujours pas ni théâtre, ni cinéma, ni concert, à part une petite parenthèse cet été, et donc des milliers d'artistes sont descendus dans les rues de Paris, mais aussi de Lyon, pour crier leur colère, leur ras-le-bol, leur précarité aussi, avec des pancartes très évocatrices. Au lieu de mourir dans la rue, je voudrais mourir sur scène, vous allez la voir. C'est toujours le même drame. Et il n'y a pas de fin encore prévu. Tout le monde ne souffre pas de cette épidémie et on se réjouit pour lui, bien entendu. Joël Dicker va bien. Oui, alors, l'auteur suisse à succès. Vous vous souvenez, le grand succès en 2012, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, les grands prix, vous le savez, de l'Académie française, Goncourt des lycéens, puis le livre des Baltimore, la disparition de Stéphanie Meller et l'énigme de la chambre 622, son dernier roman, eh bien, il a décidé de quitter son éditeur. Je vous propose de l'écouter. C'est pas une grande surprise, hein, c'est normal. Les auteurs quittent leurs petites maisons d'édition pour des grandes maisons d'édition. Ici, c'est plus original. Écoutez. Bonjour à tous, je crois que c'est bien la première fois que je m'adresse à vous par un message vidéo, mais je voulais vous annoncer de vive voix que je vais quitter les éditions de Fallois à la fin de l'année. Vous vous en doutez, ça a été une décision difficile à prendre. Vous savez combien je suis attaché à cette maison et toute l'histoire qui me lie à elle, mais j'avais le sentiment depuis quelques années, depuis la disparition de Bernard, qu'il allait falloir tôt ou tard que je prenne un nouveau chemin. Et en même temps, j'ai toujours dit qu'après Bernard, il n'y aurait personne. J'ai donc décidé de créer ma propre maison d'édition. Je vous en dirai beaucoup plus, mais à l'automne, là, je m'enferme, j'écris. Voilà, je profite de ce message pour vous remercier infiniment pour votre soutien, pour tous vos messages. Je lis tout, je vous réponds autant que possible. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, restez en bonne santé. Je vous embrasse. Et on termine par cette visite historique du pape en Irak. Vous le savez, l'occasion de rappeler que les chrétiens ont été persécutés par Daesh, mais aussi leur patrimoine largement détruit. Regardez ces images, c'est la vieille ville de Mossoul. Le casse-tête pour l'archevêque chaldéen catholique local pour trouver un endroit pour recevoir le pape. Ils vont réunir plusieurs églises pour pouvoir recevoir, avoir un endroit quand même sécurisé. Voilà. À suivre, on y reviendra bien sûr. Bien sûr, dans nos journaux et dans les parce que c'est demain chroniques qu'elle commence. Merci Pascal pour cette chronique.